Bienvenue à Français mécanique. Aujourd'hui, on pose la question, ça s'écrit-il avec un grec? Ou comment transcrire l'oralité? Pour transcrire l'oralité, jamais on n'aura tant utilisé l'apostrophe pour remplacer une ou plusieurs lettres. Mais à quoi ça sert une apostrophe? D'où ça vient? Ça vient du grec. Mais pour le français, c'est un signe orthographique qui date du 16e siècle, ce qui nous ramène dans les années 1500. C'était une époque transitoire pour la langue française, l'époque de sa codification. On le parlait déjà de façon plus ou moins généralisée parce qu'il y avait des variantes dialectales régionales ou patoisantes. Mais c'est l'époque où on a vu apparaître les premières grammaires françaises. L'apostrophe, ça marque une élision, c'est-à-dire l'effacement d'un élément normalement prononcé comme une voyelle. L'usage consiste à remplacer la voyelle finale A, E ou I d'un mot quand le suivant commence par une voyelle ou un H muet. C'est ainsi que je le ai ou je la ai devient je l'ai, ou bien que on devient con. J'aborderai éventuellement le sujet de l'élision parce qu'il y a des règles et des exceptions. Aujourd'hui, je vais seulement parler de l'emploi de l'apostrophe pour écrire l'oralité. Pour la transcrire correctement, il faut d'abord écrire correctement. Je suis certain que vous vous êtes déjà posé la question, ça s'écrit-il comme ça pour dire cela s'écrit-il ainsi? Jamais, je répète, jamais écrire ça s'écrit-il ou ça s'écrit-il ou ça s'écrit-il. Il n'y a pas de tu ni de y dans la phrase correctement écrite. Pensez à la danse à Saint-Dillon. Si vous ne la connaissez pas, je vous en chante un petit bout. Un dernier tour, la chaîne d'âme avant de passer à ma série, la main plus fort à ma dernière, j'ai perdu pas dimanche au soir après les vagues, j'ai réussi comme salut, passez tout dans la de ma vie, comme fort. C'est correct, on va dire, de dire toi, penses-tu, toi, que tu pourrais te rendre chez toi tout seul? Quoique c'est une tournure que j'aime appeler pléonastique. C'est aussi correct, on va dire, de dire lui, il se prend-il pour le pape? Mais qu'est-ce qu'on fait avec je? La réponse se trouve dans la première personne du pluriel. Les autres, on prend-tu un autre verre avant de partir? C'est pas toi le chauffeur désigné? Non, j'ai même pas de permis. Ah ben, garde-toi mon petit bonhomme, on a dit pour un petit peu. Je sais que ça sonne bizarre, mais il faut le voir comme si le sujet se parlait à lui-même, comme s'il s'agissait d'une autre personne. C'est pour ça qu'on met « il », même si c'est grammaticalement incorrect. De toute manière, mettre un « je » ne serait pas conforme à l'oralité. Moi, je prends un autre verre avant de partir. Ouh, t'as l'air pacté mon coco. Pas du tout, je fais ma phrase comme il faut. Je fais une faute à tes oreilles. Non, mais ça sonne bizarre. Même anomalie avec le pronom « elle ». Si on l'écrit de façon pléonastique, on pourrait dire « elle prend-elle sa voiture jusque chez elle ». Quand on écrit la version orale, ça donne « elle prend-il son char jusque chez elle ». Pis, m'as-tu laissé un message? Pas que je sache. Toi, tu penses-tu que je devrais l'appeler? Patience, mon beau, elle va t'appeler quand elle va vouloir te voir. Si elle m'appelle pas? C'est qu'elle veut pas te voir. Pis si elle m'oublie parce que je l'appelle pas? Comment pourrait-elle t'oublier? Tu penses? Fais-toi-en pas. Chaque fois qu'elle va sortir évident, je suis sûr qu'elle va avoir une pensée pour toi. Et j'en viens au Y qui est autant une voyelle qu'une semi-consonne. Pour savoir s'il faut l'écrire, il faut décortiquer la phrase correctement écrite. Par exemple, il n'y a pas de quoi peut s'écrire dans une optique orale. Il y a pas de quoi, il y a pas de quoi, il y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi, parce que la phrase correcte et complète comporte un Y. Si on dit « il est trop tard », on écrit « il est trop tard » et non « il est trop tard », parce que la phrase correcte ne comporte pas de Y. En outre, pour la première personne du singulier suivi du verbe être, la contraction occasionne une articulation chuintante. « Je ne suis pas né pour un petit pain » sonne « je suis pas né pour un petit pain ». À cause de ça, on a tendance à l'écrire « je suis pas né pour un petit pain ». Mais en fait, il faudrait maintenir le J du « je » et faire sauter le S du « suis », ce qui donne « je suis ». Je suis là. Ah, je suis content. Je dis trop tôt. Je sais pas il est quelle heure. Je sais quand je suis parti, il était 7 heures.
Ça me dit pas l'heure qui est. Ben, temps de traverser la rue, il doit bien être 7h02. C'est pas toi qui disais tout le temps porter une montre? Pour un rendez-vous? C'était la capsule du jour. Si vous avez des commentaires constructifs, allez-y. S'il y a des questions de français que vous avez ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, faites-m'en part. Merci de partager sur les réseaux sociaux. Pouce vers le haut si vous avez aimé ça. On se revoit bientôt.